Bonjour à tous, les Divines Lumières. Voilà ma télé, le lendemain de ce samedi 1er décembre, où j'ai appelé, comme tous les premiers du mois, à toutes les Divines Lumières, donc tous les êtres humains conscients et supraconscients, à envoyer des belles ondes, des prières, des méditations, des affirmations positives, des chants mantras, etc. Et bien voilà, au lendemain, ma jolie télé, comment elle est quand je veux voir un petit peu ce qui se passe. Eh bien, quand je vois ce qui se passe, eh bien, je vois qu'on nous fait signe et qu'on nous dit d'envoyer à plein pot le rayon rose. Donc oui, bien sûr, je n'ai pas appelé à travailler avec les rayons parce que moi, ça fait partie des prières. Mais en effet, je pense que là, vraiment, les êtres de lumière, les anges et les archanges, et les maîtres de sagesse nous montrent bien, là, à cet instant bien présent, qu'il est nécessaire aussi, enfin qu'il est nécessaire, qu'on peut utiliser la magie divine, lumineuse, des rayons sacrés et des flammes sacrées. Euh, les belles invocations, les décrets de chaque rayon, de chaque flamme sacrée, notamment du rayon rose. Le rayon rose, lui, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il apporte l'amour, il apporte la douceur, il apporte la tendresse, et il apporte l'amour divin, l'amour inconditionnel, l'amour de soi, l'amour de l'autre. Comment s'aime-t-on? Donc, de là, comment on s'aime, comment on se respecte, comment on s'amène à soi-même et à l'autre de la douceur, de la tendresse. Et donc, dans cet amour inconditionnel, vient l'écoute, vient la compassion, vient l'altruisme, vient les valeurs qui en découlent. Donc, en fait, on nous demande activement de faire couler ce rayon rose, rayon rose, rayon rose. C'est parti. Rayon rose, rayon rose, rayon rose. Entre en nous. Circule en nous. Dans chacune de nos cellules. Pénètre en nous. Et dans chacune de nos cellules. Dans chaque atome. Merci. Rayon rose, rayon rose, rayon rose. D'activer en nous tous cette divine énergie d'amour-lumière, d'amour inconditionnel et de compassion. Merci, rayon rose. Et cela est, et cela est, et cela est. Merci. Et là, je vous dirai, on entend un petit peu la voix, donc je pense que ma télé va bientôt repasser à la normale et je vous ferai signe. En tout cas, ce beau rayon rose, on voit que si là-haut ils veulent nous aider, ils peuvent. On doit invoquer, on doit demander. Plus la masse collective, comme un bouton de fleurs, plus la masse collective va s'éveiller, plus ça va s'éveiller aussi dans la matière. Tout prend naissance dans le domaine invisible pour après passer dans le visible. Un fœtus, par exemple, avant il est dans le ventre de la mère. D'accord? Et on ne le voit pas. On ne le voit pas, pourtant il a cette capacité, même je dirais même au niveau de l'ovule et du spermatozoïde, ils ont cette capacité à naître, à croître, à donner naissance à quelque chose. Puis l'unification de la polarité féminine et masculine, spermatozoïde-ovule, donne naissance au fœtus, qui au départ on ne le voit pas, qui est dans le ventre de la mère. Dans le ventre de la mère, il grossit, il grandit par l'amour, ce rayon rose. Regardez le petit truc blanc là. Comme un petit bébé, comme un petit fœtus, je ne sais pas si on va bien voir. Et du coup, il grandit, il grossit, et un jour, après les à peu près 9 mois, il naît. Et là, il naît. Et là, c'est vraiment le message qu'on nous apporte aujourd'hui. C'est pas forcément de violence, mais l'intelligence sacrée
l'intelligence émotionnelle, l'intelligence de comprendre la vie et ses lois et de discerner tout ce qui se passe dans les gouvernements, est-ce qu'il y a derrière les gouvernements toutes ces forces invisibles qui sont de construction ou de destruction. Actuellement, on est dans une destruction pour une meilleure reconstruction. Mais il faut accompagner ces changements de système par ce beau rayon rose. Voilà. Donc du coup, avant que les choses naissent dans le monde physique, elles prennent leur source dans le monde invisible. Donc, il est important pour nous, dans nos esprits, dans nos émotions, d'être dans des énergies positives, de gratitude par rapport à ce qu'on a. Plus nous serons dans la gratitude, plus nous obtiendrons. Certaines forces invisibles, en effet, demandent à être nourries de colère, de tristesse, de ras-le-bol, et ça leur donne leur carburant à eux, illimité en ce moment. Merci aux archanges d'avoir répondu à moi dans ce message des divines lumières et donc au travers de moi à tous. Donc voilà, rayon rose, rayon rose, rayon rose, entre en moi, pénètre en moi, active en moi la puissance de ton rayon rose. Rayon rose, rayon rose, rayon rose, entre en moi, pénètre en moi, active en moi la puissance de ton rayon rose. C'est beau hein, quand même ce rose. Hein. C'est magnifique. Voilà. Ça montre aussi peut-être qu'il ne faut pas regarder BFM. Bon, allez, on continue, on reste, même si tout l'extérieur s'écroule, comme je le dis depuis des années et des années, moi et d'autres, hein, même si l'extérieur s'écroule, nourris ta vision positive dans ta vie et dans le monde. Qu'est-ce que tu veux voir arriver? Ne crois pas ce que tu vois, vois ce en quoi tu crois. Voilà. Ne crois pas ce que tu vois, vois ce en quoi tu crois. Et des personnes néfastes, comme par exemple, je ne sais pas si je peux le dire, non, j'ai pas envie de le dire, néfastes telles qu'elles sont, veulent instaurer une vision obscure du futur. Et bon, pour pas le nommer, Jacques Attali, hein, voilà, Jacques Attali, qui est le grand copain de Macron et de toute cette catégorie de personnes. Ils instaurent depuis longtemps une vision très noire pour que l'on rentre dedans. Donc, discerner ce qu'il se passe, ils ont prévu les choses depuis bien longtemps. Tout ce qui se passe, ils l'ont prévu depuis longtemps. Donc, on est attendu au tournant. Le changement doit venir de cette révolution intérieure, de ce discernement. Le plan divin, il est là. Le plan divin, il offre la sortie et la résolution de tous les conflits. Et ce plan divin, il passe par ton intuition et par la claire connaissance qui passera au travers de ton cœur. Lâche ton mental et va dans ton cœur. Les solutions te seront portées. Moi, les prédictions, je les ai eues depuis des années. Le plan divin, on le connaît. Je ne vais pas forcément là le dire là, parce qu'il y a aussi des personnes autour de moi, malheureusement, qui aiment me discréditer et qui aiment me nuire. Voilà, c'est clair. Hein. C'est pas très loin, hein, rien que déjà dans la famille. Hein, donc voilà, on voit qu'il y a des blocages, 12h12. Ok, le 12, c'est dans le tarot de Marseille, c'est le pendu. Le pendu qui est, même si la situation est bloquée, entravée, que tu ne peux pas bouger, que tu ne peux pas changer des choses comme tu le souhaites dans ta vie, que rien ne va ou que tu es face à des gros obstacles ou quoi, cette situation est nécessaire pour que tu puisses changer ta manière de penser à l'intérieur de toi. Hier soir encore, les guides donnaient l'exemple, je ne sais plus à qui d'ailleurs, que
qu'il disait par exemple à une personne, tiens, mais là c'est comme si tu étais dans un sable mouvant et tu t'enfonces, tu ne peux pas bouger, sauf que oui, au bout d'un moment, tu es arrêté, voilà, et tu vas pas plus au fond. Donc tu peux pas t'enfoncer, tu peux pas mourir, par contre là, tu es bloqué dans la glu. Eh bien, qu'est-ce que ça te permet de faire? Ça te permet de regarder l'extérieur et de poser une analyse différente, de faire comme avec le Rubik's Cube, de prendre vraiment le temps, une fois que tu es posé et bloqué, de changer les choses en toi et d'essayer de voir la situation différemment pour que des nouvelles situations émergent, des nouvelles manières de penser, de fonctionner et d'agir émergent. Et le but de ces blocages-là, il est là. Donc quelque part, ce que l'équipe à Macron et tout ça ne voit pas, c'est que eux ils se disent on va gagner du temps, on va lancer des discussions pendant 3 mois, mais au terme on changera pas notre technique parce que notre grand plan il est là. Et puis voilà. Il continuera, notamment ça passera par aussi les institutions européennes, puisque bon, le tout est bien manipulé, par l'occulte aussi, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc du coup, eux, peut-être qu'ils le voient pas comme ça, mais je pense qu'ils sont pas dupes aussi et qu'ils savent très bien que le plan divin, il est là et que ça leur retournera dessus tôt ou tard. Mais avant, c'est les petits qui vont être inquiets. Donc, c'est à chacun, il faut vraiment s'aligner, se centrer et s'ancrer. Ok? Pour vraiment ce que votre guide, votre ange gardien veille sur vous, je le redis s'il y en a qui écoutent ce message, parce que je ne crois pas en Dieu, ceci, cela, sinon il n'y aurait pas tout ça. Non, 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 Dieu c'est une source de création. Maintenant, je vais prendre encore l'exemple du bébé qui naît. Eh bien, le bébé qui naît, il a des parents, ok, qui sont issus de cette source aussi, et les parents, ils ont la responsabilité de qu'est-ce qu'ils apprennent à leurs enfants, comment ils l'éduquent, quelles sont les valeurs qu'ils leur donnent. Donc, on est tous des êtres humains issus de la source, ok? Dieu, la source, l'architecte de l'univers, la mère divine, veille sur nous. Et comme tous les parents, on a notre autonomie et notre libre arbitre de voir qu'est-ce que nous faisons de notre force intérieure, de notre énergie, de notre créativité. Et parfois, par moments, en effet, comme un parent un petit peu en colère quand on dépasse les bornes, eh bien, il secoue à peine notre Dieu, il secoue à peine les choses et ça peut bien bouger. Il est clair que si ton Dieu, il veut t'enlever la vie ici, maintenant, à l'instant immédiat, de suite, de te couper le souffle par n'importe quel moyen, c'est possible de le faire. Donc ouvre les yeux aussi, qu'il y a bien des guides, des êtres de lumière qui veillent sur toi, mais qu'il y a aussi beaucoup d'encombrement de la part de l'ombre. Et je continue de le dire, accompagné du rayon rose. Tu rentres dans une salle remplie d'ombre. Si tu es une lumière, si tu es une divine lumière, tu éclaires. L'ombre disparaît face à la lumière. C'est chimique, c'est physique, c'est comme ça. Donc, retour dans son cœur. Lâchez le mental, écoutez les intuitions, gardez la foi, gardez l'espoir. Même si vous ne savez pas comment ça va se dérouler, que vous voyez que tout s'écrase, ce n'est pas grave. Gardez votre vision intérieure positive. Le principal, c'est de voir que vous avez cette lumière en vous et ces divines lumières tout autour de vous, qu'elles soient sur les plans physiques comme sur les plans invisibles. Grâce à cela, comme quand on prend une voiture, on part de tel endroit, ici, pour arriver à l'autre endroit de la France ou d'un pays, ok, eh bien on connaît la destination, on sait qu'on veut arriver là. Et on sait qu'on va passer, que ça va nous prendre du temps par des moments où il fera jour, l'énergie du soleil, et où il fera nuit, l'énergie de la nuit. Mais qu'est-ce qui se passe ? Sur ton chemin, même si tu connais pas totalement la route, il y a des panneaux qui t'indiquent la route. Et lorsque tu es dans l'ombre, la nuit, dans la pénombre, dans cette noirceur, tu as tes propres lumières, tes propres phares qui t'éclairent. Donc même si tu ne vois pas la route, garde cette foi, garde cet espoir, garde cette vision positive en toi pour ta vie et pour le monde, et là pour la France, mais c'est pour le monde parce que ça se joue au niveau mondial, ces forces-là, et notamment au niveau européen. Et là c'est le début, c'est... voilà.
Donc du coup, garde cette vision positive, garde cette foi. Et même si tout ça, ça te perturbe, ne regarde pas. Rayon rose, il est peut-être là aussi pour dire ça. Si ça doit à toi te perturber, ne regarde pas. Ne culpabilise pas. Et cette foi et cette confiance, les grandis, lutte contre tes peurs. Travaille justement voilà, avec le rayon rose, pour calmer tes peurs. On va le faire comme ça. Rayon rose. Merci, rayon rose. Rayon rose. Merci d'entrer en moi, de pénétrer en moi, d'activer en moi et dans chacune de mes cellules ta divine énergie. Rayon rose, merci d'augmenter en moi mes vibrations et de faire que je puisse vibrer à mon plus haut potentiel. Rayon rose, supprime les peurs et installe la confiance. Rayon rose, supprime les peurs et installe les solutions. Rayon rose, aide-moi à lâcher le mental et à être dans le cœur. Rayon rose, installe la divine présence aux commandes et aide-moi à mettre l'ego de côté. Rayon rose, diffuse en moi et dans chacune de mes cellules ta divine énergie, ton plein potentiel divin. Rayon rose, aide-moi pour que j'intègre les qualités et les vertus divines et angéliques qui me sont demandées d'intégrer. Rayon rose. Je choisis d'être relié à mon âme. Et je choisis d'intégrer ces qualités et vertus divines et angéliques. Rayon rose, merci pour cet amour, merci pour cet espoir, merci pour cette douceur, merci pour cette tendresse, merci pour cette confiance. Merci d'éclairer mon chemin à chaque instant, à chaque moment. Rayon rose, merci de m'empêcher de tomber dans cette illusion et de me montrer le vrai. Je suis co-créatrice, co-créateur de ma réalité, de mon monde. Je reprends mon potentiel divin et discerne dans ce monde grâce à toi, rayon rose. Merci. 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 Que les rayons sacrés, des flammes sacrées, vous portent, vous aident, vous soutiennent, vous guident. Et c'est aussi donc grâce à eux, je ne les ai pas cités hier soir, excusez-moi. Oh oh là là, incroyable. Rayon bleu. Rayon bleu de l'archange Michael, merci. J'en suis émue. 12h21. Je le crois pas. On passe du blocage à l'ouverture. Je le crois pas. Bon, et bien voilà, au moment où je dis que les rayons vous soutiennent, on continue de combattre, on continue de lutter, mais avec l'énergie des rayons et la présence des anges. Donc oui, merci donc pour leur soutien. En effet, je n'en ai pas parlé hier et hier soir, et donc je comprends les signes. Donc ok, on est parti, et donc là c'est le rayon bleu. Ok, allez, on est parti, on invoque le rayon bleu. Rayon bleu, rayon bleu, rayon bleu. Entre en moi, pénètre en moi, active en moi la puissance de ton rayon bleu. Rayon bleu, rayon bleu, rayon bleu. Active en moi mon plein potentiel divin et aide-moi à intégrer les qualités et les vertus divines et angéliques que mon âme me demande d'intégrer pour mon bien et pour le bien de tous.
Merci rayon bleu de m'apporter ta protection, ta niaque, ta volonté, ce côté décisif et cette vision positive, et de m'y tenir. Merci rayon bleu, toi aussi, de m'aider à détruire, dissoudre, couper, supprimer, annuler tout ce qui provient de l'ombre, de l'ego, des peurs, des doutes, du manque de foi, de l'ignorance, du manque de connaissance, de la jalousie, de l'avarice, de tout ce qui vient de l'ego et de l'ombre. Supprime tout cela et installe en moi rayon bleu, rayon bleu, rayon bleu, la volonté divine, la protection divine, l'amour divin. Car lorsqu'il y a cette volonté et cette protection divine, c'est la pure expression de l'amour divin. On est passé du rayon rose pour apaiser, calmer, dissoudre toutes ces peurs, au rayon bleu pour installer notre volonté, mais pas celle qui vient du mental, la volonté qui vient du cœur. Donc, le plan divin s'exprime au travers de chacun lorsque ton canal est purifié et béni. Donc là, merci rayon bleu de m'amener dans cette action divine. Merci rayon bleu de me montrer ce plan divin, ces solutions divines, et de m'accompagner à poser ces actions divines, à avoir cette volonté divine, à avoir cette protection divine, à avoir mon énergie masculine, sacrée et divine, bien polarisée. Message de flammes jumelles aussi. Pour les flammes jumelles, on a eu, comme pour tout le monde, un passage au niveau du saut quantique du vortex qui s'est ouvert le 11-11-11, donc le 11 novembre 2018. 2018, 2 plus 0 plus 1 plus 8, ça nous fait 11. Eh bien, il y a eu vraiment des gros passages au niveau des énergies aussi des flammes jumelles. On nous a vraiment fait travailler depuis avant ce 11 et puis après, comme par certains gros passages vibratoires. Donc, message de foi aussi aux flammes jumelles. On passe du rayon rose de l'énergie féminine, le féminin sacré, à l'alliance, parce qu'on voit du rose derrière, vous voyez, c'est comme si le bleu il était venu recouvrir, à l'alliance avec l'énergie masculine du masculin sacré. L'énergie d'Isis féminine rose, féminin sacré, avec l'énergie d'Osiris bleu, masculin sacré, donne naissance à l'enfant, Horus, troisième œil, éveil, don, perception, illumination, et non pas illuminati, attention, on déconne pas, illumination, guidance, bienveillance, le plan divin s'accomplit au travers de chacun, en nous transformant, en ayant beaucoup plus d'intuition, la morale, troisième œil, la conscience, troisième œil, l'intuition aussi, troisième œil. La morale et l'intuition. Voilà les guides, comment ils résument ce troisième œil à chaque fois. Horus avait un œil. Ok, on voit les symboliques. Le plan maçonnique qui s'est trouvé au niveau des élections avec ses pyramides du Louvre et ses grands barras bien ouverts, vous savez, comme ça, qui faisait bien le logo, avec cette pointe en haut rouge au niveau de l'œil d'Horus en fait. Ces énergies sont en effet détournées pour certains, mais ces énergies aussi sont aussi activées par d'autres, comme par moi, comme par plein d'autres. Donc, on garde foi, on garde espoir, on voit bien les signes. Lorsque l'on est connecté, on a les signes. Voilà. Je ne sais pas combien de personnes sont comme moi, avec des dons, des perceptions, des guidances, sont comme moi, à travailler avec les êtres de lumière, travailler avec les flammes sacrées, et ceci, cela, à être dans un cheminement de flammes jumelles, à, quand elles vont au bord de l'eau, voir un arbre s'écrouler, se scinder en deux, voir quand on sort dans son jardin toute une pleine discussion avec des oiseaux, et tout un cirque que j'ai eu, mais bon, j'ai jamais monté cette vidéo,
Bref, et à avoir sa télé comme ça, comme il y a quelques années quand j'avais mis l'image de mon sapin qui était totalement éteint et qui s'est éclairé d'un coup. L'autre image, quand je devais aller faire un salon bien-être de Noël en plus, justement, peut-être, non, peut-être pas. Bref, et que je suis rentrée chez moi et que mes lumières qui sont ici par 4 se sont allumées, c'est des LED de couleur, se sont allumées avec les deux. Enfin, je suis rentrée chez moi, c'était éclairé. 2 roses et 2 violettes. C'était incroyable. Et avant de rentrer, j'avais demandé à mes guides sous ma table, je vais pas vous la montrer là parce que c'est en bazar, sous ma table, enfin la table qui est sous ces lumières, j'avais tous mes cristaux, les pierres, les livres, les encens, les bijoux que je crée en cristaux. Et puis les CD de méditation, d'hypnothérapie, de relaxation. Bref, tout ça, c'était dessous. Et donc, je rentrais chez moi en voiture et j'avais dit au guide, s'il vous plaît, mes anges d'amour, aidez-moi, merci de bien vouloir nettoyer et bénir mes cristaux. Bon, les livres, les CD, ok, mais vraiment les cristaux, parce qu'ils étaient restés là dans ma porte d'entrée, donc ils prennent la lumière, oui, mais ils prennent aussi la poussière, donc à chaque fois, je les renettoie, et puis je les recharge avant les salons. Et donc après, j'avais senti une énorme chaleur au niveau du chakra du cœur, extraordinaire. On voit le mélange des deux. On voit ce violet qui arrive maintenant. C'est incroyable. Le rayon violet. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Ben oui, donc oui, en tout cas, je suis rentrée chez moi, donc j'ai senti cette grande chaleur au volant, au niveau de mon chakra du cœur qui a pris tout mon corps, c'était merveilleux. Puis je me suis dit, ouh, là, il y a quelque chose de bien qui va m'arriver. Ouh, je sais pas ce que c'est, mais il y a quelque chose de bien qui va m'arriver. Et puis je rentre chez moi, et puis le choc, quoi. Je passe ma porte, et là, paf! Enfin, même avant de rentrer, j'ai eu peur parce que je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi cette lumière? Et les lumières, elles étaient roses d'un côté et bleues d'un côté. Sauf que si... j'espère que vous n'aurez pas vu mon bazar, hein, mais bon, j'ai travaillé toute la journée d'hier et puis les méditer, tout ça. Si j'allume, ok, ça c'est mon système, ok, si j'allume, voilà, j'ai les 4 d'un coup. Si j'appuie, imaginons sur celui-là, j'ai le rose-violet d'un coup, ok. Si j'appuie sur celui-là, j'ai le bleu d'un coup, ok. Sauf que il faut un sacré génie se positionner d'une certaine manière. Si je veux, voilà, j'y arrive même pas. Si je veux si je veux viser que les deux d'un côté et celle de l'autre, bon, voilà. Bon, en tout cas, juste pour dire que si tu as peur, si tu es dégoûté, blasé, parce que c'est ce mot qu'on m'envoie par la société, par ton monde, eh bien, comme on dit, si tu veux changer le monde, commence par te changer toi-même. L'éveil, il est là, c'est bien plus qu'une crise sociétale, politique, c'est un éveil et une crise spirituelle où je reviendrai, ou alors non, je vais le dire là, où on est dans cette année 2018, dans un cycle, on passe toujours par des cycles de 9 ans, ok? Et après, on va entamer un cycle de 9 ans. Dans chaque année, au niveau universel, et c'est pareil au niveau personnel, mais les calculs sont différents. Bon, là, c'est dans la numérologie que je parle. Donc là, on est en année 11 par le 2, 2 par le 11, ok? Le 11, c'est en maître nombre qu'on ne réduit pas. Je vous en ai déjà parlé plein de fois, donc je ne vais pas me répéter. Au bout d'un moment, là, il va falloir que les gens comprennent aussi que c'est, tu doutes, t'y crois pas, tant pis pour toi, ok? Enfin, en tout cas, pas tant pis, mais fais comme tu le sens. Par contre, des personnes comme moi, on a de moins en moins le temps, là, de perdre justement notre temps à toujours ressasser les mêmes choses et à convaincre. On n'est pas là pour convaincre, donc... Voilà, que dans ma famille, on continue à me dire « toi, t'es gourou, ah là là ». Non, du tout, je ne force personne, ça c'est clair. Par contre, je diffuse ma parole neutre. Quand je dis ma parole, c'est pas un discours à imposer, c'est simplement mon état d'esprit et ce que je pense, voilà. Donc du coup, je me suis perdue. Qu'est-ce que je voulais vous dire ?
Oui, voilà. Et que donc, on est dans la deuxième année de ce cycle qui a redémarré. L'an dernier, on était en année 1, première année de redémarrage de couple, de couple, j'allais dire. Oui, de couple. On était dans l'énergie masculine, ok. Cette année, on est plus dans l'énergie féminine. Et année 3, on est dans l'énergie du bébé. Et donc, qu'est-ce qu'on veut créer? Qu'est-ce qui va naître? C'est important qu'on s'aligne tous, vraiment, vraiment, vraiment. Horus va prendre naissance à partir de l'an prochain et ils le savent très bien. Donc, méfiez-vous, mais restez unis avec vous-même, avec vos anges gardiens d'amour, vos êtres de lumière et d'amour qui vous guideront et qui vous apporteront à chacun individuellement des messages et des informations. Tout ça pour dire combien de personnes vont avoir ce jeu sur leur télé. Et maintenant, on a de plus en plus de violets qui s'installent, ok? Donc le rayon violet, il permet de transmuter tout ce qui est négatif en positif. Je vais revenir peut-être dans une autre vidéo non, juste pour finir. En année 1, l'an dernier, on a redémarré un nouveau cycle. Donc le 1, c'est l'idée, c'est le tout, c'est l'union, c'est le démarrage, le départ, le commencement. Mais l'idée, on l'a, mais pour avoir un nouveau travail, pour avoir un nouveau chéri, une nouvelle chérie, pour avoir un enfant ou quoi, eh bien, il faut avoir quelqu'un en face pour monter un projet, une entreprise, une association. Il faut avoir des collègues, des clients. Faut une interaction, ok? Du coup, après, on passe au 2. Le 2, c'est la capacité à collaborer, à nous associer, à nous unir. Être dans l'harmonie avec soi pour être dans l'harmonie avec l'autre, ok? Dans la dualité, eh bien, dans l'énergie de lumière, c'était ça. Dans l'énergie d'ombre, le 2, ça va être le conflit, l'opposition, le doute, la soumission, donc le contrôle par la soumission. La dualité, la guerre, passant par le 11. Le 11, dans le positif, c'est l'éveil des dons, l'éveil de la maîtrise autant de nos dons, de nos intuitions, de la clairsentence, clairaudience, clairvoyance, clairconnaissance, et j'en oublie sur la route, des dons de la télépathie, et que tous ces dons soient mis en accord avec la parole, en accord et en alignement avec la parole, notre capacité à communiquer, en accord et en alignement avec nos émotions, notre capacité à gérer nos émotions, à nous contrôler et à faire de nos émotions quelque chose qui va construire positivement. Et notre capacité aussi à discerner et à visualiser, à nous servir de notre don créateur. Là, j'amène les gens vers la loi de l'attraction. J'amène les gens aussi sur le fait que notre âme, on est incarné, il y a un sens à tout ça pour guérir des blessures. On guérit aussi des blessures d'injustice ici. On guérit des blessures d'abandon, de trahison, d'humiliation. Ok, j'amène les gens vers le livre de Lise Bourbeau, Les 5 blessures de l'âme. Ok. J'amène les gens à mieux s'ancrer et à ne pas se laisser distraire par, justement, puisqu'on me met un voile là, par ce qui se passe à l'extérieur, dans le sens où vous ne devez pas laisser votre troisième œil être pompé et il y a des choses qui sont dissimulées par derrière de ce qu'on m'en montre de tout ça. Et donc, le génie créatif du 11, il est à reconnaître qu'il ne faut pas rentrer dans ses peurs, dans ses visualisations de ce monde de guerre ou quoi, mais d'instaurer un monde de paix en soi d'abord, et de le nourrir en soi, eh bien, ça va se créer à l'extérieur. Mais tu devras suivre les signes, parce que peut-être que tu devras changer d'endroit, déménager, peut-être que tu devras changer de chaîne de télé quand on te le montre. Peut-être que tu devras poser d'autres actions, réfléchir différemment. Mais dans tous les cas, il y a ce grand plan divin dans ta vie à toi. Ok? Et c'est celui-là que tu dois suivre. Ne rentre pas dans le chemin d'un autre que l'on souhaite t'imposer, comme Monsieur Jacques Attali et plein d'autres cherchent à imposer leur vision pour qu'on y croie, pour qu'on en ait peur et pour que paf,
on y rentre dedans. Non, on doit nourrir une vision positive. Je vous amène vers la guidance que j'avais eue il y a plusieurs années, je crois en 2014, avant qu'il y ait tous les attentats de Je suis Charlie. C'était vidéo sur la pleine lune, où on me voit au début comme pleurer. C'est parce que je savais pas du tout ce qui se passait. Par contre, je sentais l'énergie des maîtres de sagesse, des anges et des archanges, de nos êtres de lumière et d'amour, qui m'ont montré et à la fois leur soutien, leur amour, et à la fois la tristesse. Et c'était très confus. C'était très confus en moi. Je comprenais pas, parce que bien sûr que jamais à l'époque je me serais imaginé qu'il y aurait un tel attentat. Puis après d'autres, hein. On m'avait prévenu sur tout ce qui allait se passer depuis bien bien longtemps, et au niveau des prédictions que moi et comme d'autres on a reçues, on n'en est qu'au début, ok. Ça nous confirme bien d'avoir confiance, qu'on est accompagné du rayon rose, du rayon bleu, du rayon violet, et puis des autres rayons sacrés, et donc des êtres de lumière qui y sont associés. Donc voilà, nos stress, on sait ce par quoi on doit passer, et je le dirai pas là parce que je vais être encore cataloguée par un petit peu trop de mes proches et leurs énergies négatives et leur insouciance à me critiquer par derrière. Ils voient même pas ce que ça cause, donc au bout d'un moment, stop, voilà. Par contre, je pense que beaucoup de personnes le savent. De plus en plus, maintenant, j'apporte beaucoup d'humilité dans cela, et beaucoup de compassion, parce que la chose que je suis convaincue, c'est pour ça que je dis humilité, d'accord? La chose que je suis convaincue, c'est que nous, notre éveil, on le suit depuis très longtemps. On y est depuis très longtemps. Et là encore, au niveau des flammes jumelles, qui sont beaucoup plus, vous savez, dans le couple, beaucoup plus ouverts spirituellement. C'est péjoratif si je dis plus évolué, mais plus éveillé, j'ai envie de dire. Donc, ils savent déjà tout ce grand plan. Il y a l'autre flamme jumelle qui, elle, on le sait très bien, aura un réveil, paf, d'un coup. Et ça correspond aussi totalement à la société. C'est-à-dire que nous, on est cette partie de personnes éveillées dans la spiritualité, dans le développement personnel, parce qu'on sait, on comprend quels sont les enjeux. Mais il y a l'autre partie de la population, et ça, donc je le redis, j'en suis convaincue, mais ça va pas être évident, parce que il y en a plein là qui s'éveillent ultra rapidement, et là le choc dans les émotions, le mental, c'est costaud. Et donc, ces autres personnes, et ceux qui ne sont pas encore dans l'éveil, vont avoir des éveils, ils vont s'apercevoir dans quel monde réellement ils vivent, mais qui en fait, après, ils comprendront que c'est pas le monde réel, que c'est le monde de l'illusion. Calendrier Maya, 2012 n'était pas la fin du monde, mais c'était la fin du calendrier Maya. Bon, il y aurait tant de choses à vous dire. Écoutez, si vous avez des questions, vous les mettez sous la vidéo. Et puis voilà, je peux pas tout détailler des chemins, des messages, des enseignements que l'on a depuis des années et des années, qui expliqueraient plein de choses, qui vous montreraient le chemin. Aujourd'hui, on n'en est plus là. Comme je l'ai dit, donc avec humilité et grand pardon, j'envoie toute ma compassion à toutes ces personnes qui sont en train de s'éveiller et qui vont continuer de s'éveiller d'une manière très violente dans le choc des vérités qui vont être montrées, qui vont être entendues, qui vont être dévoilées. Et ça, c'est le 2 aussi dans la papesse. Les choses qui se passent par derrière et qu'on peut apprendre aussi, qui se dévoilent. Papesse, la carte numéro 2 du tarot de Marseille. Donc voilà, beaucoup de compassion et d'amour sur vous. Et donc je vous envoie l'armure de lumière, on me dit. Voilà, l'archange Métatron, voilà, j'entends. Message de l'archange Métatron qui reviendra transmettre des messages au travers de plein de personnes. Donc, je vous ai mis aussi la prière de l'archange Métatron sur ma page, sur ma chaîne YouTube, qui a je ne sais pas combien de vues. Donc, merci, ça montre qu'on est plein à prier. Donc, voilà, prière à l'archange Métatron. Alors, voilà, une des prières puissante sera à l'archange Métatron. Merci archange Métatron de nous tenir à l'écart de tout ce qui est pervers, médiocre et retors, et de raviver ce feu intérieur
et comme on m'a eu dit plusieurs fois, c'est marrant, par mes guides directs et par une médium qui ne savait même pas que mes guides avaient déjà parlé comme ça. Et ce message aussi que quand j'ai fait ma conférence septembre dernier et où j'ai parlé justement des 13 rayons sacrés, puisque j'ai été formée aussi par Joélia que je salue et que je remercie. J'étais amenée là-bas, même le matin encore même de sa formation, je savais pas si je devais y aller ou pas. Et à un moment donné, les guides m'ont parlé avec des mots même pas français, hébreux, pour bien citer, en hébreu. Donc là, attention, on n'est pas dans le côté obscur de sioniste, de bidule truc. Ok. Par contre, du coup, j'y suis allée. Donc voilà, je vous envoie cet mur de lumière, ce rayon bleu, ce rayon rose, ce rayon blanc, ce rayon jaune, ce rayon vert, ce rayon rubis et or, ce rayon violet. Pour les principaux, c'est déjà bien d'arriver à gérer les 7 principaux. Donc voilà, j'avais été appris au dernier moment à cette formation où j'ai eu des messages extraordinaires aussi à un certain moment dans cette formation où j'étais... Bref, je savais pas ce qui allait arriver. Puis là, j'avais là, vraiment Marie dans sa conscience mariale et son grand amour qui est venu plusieurs fois pendant la formation me parler par télépathie et qui, à un moment donné, me dit là, tu me choisis. Là, tu me choisis. Là, tu me choisis. Ok, je sais pas encore ce qui va se passer. Et là, notre belle Joélia qui nous dit « Ok, on va faire un exercice. Maintenant, vous allez tous choisir un chiffre ou un nombre de 1 à 13 qui correspondra à un rayon. Et puis, on va faire un exercice et chacun représentera un rayon. Ou alors, vous pouvez choisir en conscience. » Et là, de suite, vu que Marie m'avait dit 3 fois « Tu me choisis, tu me choisis, tu me choisis. » Ben là, j'ai levé la main et puis j'ai dit « Joélia, attends, c'est lequel déjà le rayon qui correspond aux mères divines et à Marie ?» Et donc, du coup, j'ai pris le rayon de l'argent nacré, qui correspond dans la matrice à l'énergie du féminin sacré et aux mères divines. Donc, ces mères divines avec lesquelles je suis connectée de tout le temps, notamment avec, Marie, mais Kuan Yin aussi, qui m'a toujours guidée, et avant même que je sache même qui elle était, avec Isis, avec qui j'ai eu un petit peu de mal à accueillir les énergies et les messages, parce que c'était quand même fort, c'est fort. Puis ça a réveillé mes blessures, des mémoires égyptiennes qui étaient loin d'être belles, parce que franchement, le temps là-bas, il n'était pas forcément jojo, voilà, donc c'était quand même assez dur de sortir de ces mémoires aussi égyptienne. Et puis Marie-Madeleine dans mon cheminement de flamme jumelle qui m'amène par moments des messages, mais je l'avoue avec humilité et simplicité que j'ai du mal encore avec les énergies de Marie-Madeleine, puisque Marie-Madeleine me dit simplement d'aller dans mon cœur, de me détacher des jugements et de l'obscurité que les autres m'envoient autour. Bon, pour citer, comme je l'ai dit, ma famille, et donc tout ce qu'il diffuse autour de moi, horrible, voilà, parce qu'on me fait passer pour une personne qui est contre l'autisme. J'ai pas peur de le citer parce que ça arrange certains, alors que c'est pas du tout le cas, d'accord. Par contre, je lutte contre toute forme de violence. Point, c'est compris, basta. Donc voilà, et donc Marie-Madeleine, où on sait qu'elle fut aussi un petit peu maltraitée, voilà. Elle a reçu des diffamations, donc je vois ce qu'elle me montre, qu'elle m'accompagne. Mais dans mon chemin de flamme jumelle, les messages d'éveil sont évidents. Pas évidents, pardon. Évidents, ou alors, oui, ils sont évidents et pas évidents. Sont évidents parce que c'est va dans le cœur, réouvre ton cœur, et confiance, et la foi. Par contre, voilà, pour toutes les personnes, et là vraiment, il n'y aura que les flammes jumelles qui pourront me comprendre. Pour toutes les personnes qui sont dans des chemins de flammes jumelles, allô, c'est violent. C'est extrêmement violent. Donc, bien sûr, on passe par la résilience qui nous permet de nous éveiller davantage, de prendre confiance, de lutter contre les peurs. C'est hyper violent, hyper costaud. Ok, les énergies sont très belles aussi, mais voilà. Il y a vraiment que les flammes jumelles qui pourront me comprendre. Du coup,
Voilà, ouvrir le cœur et tout ça, c'est quand même pas évident. En tout cas, mon chemin de flamme jumelle, en effet, m'a amené beaucoup de périodes de résilience, donc m'a vraiment renforcée dans ma confiance en moi, dans ma volonté, dans ma lucidité, mon discernement, ma clarté, c'est extraordinaire. Donc du coup, ça m'amène aussi plus d'assurance pour apporter certains messages et pour guider certaines personnes. Avec humilité, je le dis, hein, je suis pas là, je me prends pas pour le sauveur, la sauveuse du tout. Mais comme plein d'autres personnes, eh ben, j'ai le cœur gros, j'ai le cœur grand, j'ai le cœur qui rayonne et je diffuse ces rayons d'amour et de bénédiction et de lumière à qui veut bien l'entendre, comme chaque être humain peut le déployer. Ok ? Maintenant, on est chacun dans des chemins de vie différents. Avec des missions différentes. Ben, moi, dans ma mission de vie, je parle pas du chemin de vie, je parle dans ma mission de vie, qui est un calcul différent, bon, voilà, qui est un calcul très compliqué à avoir. Ben, je suis 11 aussi, donc il est logique aussi que dans cette année-là, j'ai pu poster des messages un petit peu plus heurtants sur ma page Facebook, sur la page YouTube, dont notamment les vidéos où j'ai voulu créer le mouvement des divines lumières et où je parle des pédosatanistes et des rituels qui sont faits au niveau à certains moments, hein, dont notamment, on voit quand est-ce que Macron est né, sa date de naissance. Bon, no comment, j'ai qu'à voir mon ancienne vidéo sur les flammes jumelles où j'ai dit avertissement avant de l'écouter. Hein. T'es prêt, mais tu restes dans la foi et l'amour. Voilà. Parce que c'est chacun son clan. T'es pas prêt, t'écoutes pas. T'as peur, t'écoutes pas. Maintenant, là, et je finirai sur ça. Ce que je voulais dire, c'est que excusez-moi, je suis toujours un petit peu malade par rapport à des suites toujours pareilles d'attaques familiales assez violentes depuis la rentrée, qui ont fait que mon pauvre petit chakra de la gorge, là, oh là 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 là, les peurs et tout ça, là, ça a été très très violent pour moi. Bref. Là, on est en 2, d'accord ? On est en année 2, donc vibration 11, mais en 2, je parle volontairement de ce 2, même s'il faut pas réduire le 11, parce que c'est la deuxième étape. Donc du coup, du 1, on a besoin d'autres personnes pour réaliser notre plan, que ce soit monter une entreprise, avoir des clients, des collègues, être en couple, avoir un bébé, faire n'importe tout, ça passe par l'autre. Donc du coup, en année 2, et cette année 11 par le 2, eh bien, c'est chaque clan, dans l'ombre et dans la lumière, qui, entre guillemets, recrute un maximum. Il y a des énergies. Quelle énergie tu nourris consciemment et inconsciemment? Parce qu'il y en a qui pensent nourrir la lumière et qui sont en fait dans l'ombre parce qu'ils sont dans des émotions et énergies d'ombre. Donc là, ça sert toujours l'ombre. Et c'est sur cet éveil, sur cette lucidité et sur cette clairvoyance qu'il faut qu'on évolue. Donc en année 2, là, il y a un recrutement au niveau de la lumière et de l'ombre. À qui va recruter le plus? Quel est le clan? Parce que là, il y a le libre arbitre. Quel est le clan qui va se nourrir le plus, qui va être le plus gros, ok? Et ça va donner naissance en année 3 à quelque chose. Et alors en année 4, je vous raconte pas. Et alors en année 5, je vous raconte pas. L'énergie du 2 par le 11, dans le côté négatif, c'est les guerres, c'est les conflits, c'est la dualité, c'est les relations de force, les relations de pouvoir, l'abus des forces et l'abus du pouvoir. On n'est pas forcément que dans ça, cette année-là. On n'est pas forcément que dans des relations de force, de guerre. Parce que ce qu'on ne verra jamais à la télé, ce sont toutes ces sociétés parallèles qui se mettent en place. Le bio, les personnes qui prient, qui discernent, qui nourrissent des visions positives, qui construisent dans leur jardin leur beau potager, qui s'associent avec d'autres personnes pour créer des communautés de lumière. Et ça continuera de prendre sa place en année 3, l'an prochain. Bon, je pense qu'on aura le temps de revenir sur tout ça, mais je vous avoue personnellement que cette vidéo, je l'ai faite. Maintenant, ce que je suis aussi intimement persuadée, c'est que autant il y a 10 ans de ça,
je diffusais au max plein de messages, les prédictions et tout ça, qui pour certains ont été écoutés, qui pour d'autres n'ont pas voulu écouter, soit par ouais celle-là elle dit n'importe quoi, soit par non j'ai peur, je veux pas entendre, je préfère rester mouton. Ok, mouton noir ou mouton blanc, t'es attendu au tournant. Ok, le berger, le sauveur, le faux berger, le loup, le vrai, le loup, le qui se cache en berger. Méfiance. Tout est fait pour faire naître Horus en toi, pour faire naître cette lumière divine en toi, cette clairvoyance, ce discernement, cette intuition, pour te ramener à la source. Donc dans tous les cas, on retombe sur nos pattes. Dans tous les cas, même si on arrive au pire du pire, à rester fermé chez soi, parce que tout s'écroulera, à ne plus avoir rien ou quoi, qu'est-ce que tu vas faire une fois fermé chez toi? Tu vas rester dans ta peur, ou au bout d'un moment, tu vas être obligé d'allumer une lumière et de prier et de te recueillir. Et là, de te dire, ok, pardon, et puis s'il vous plaît, aidez-moi. Pardon si j'ai fait des choses de mal, si j'ai eu des pensées de mal, si j'ai eu de l'insouciance, de tout de mal, et s'il vous plaît, aidez-moi. Et le chemin, il est là. Et là, à ce moment-là, il y aura cette lumière divine qui se manifestera au travers de toi et qui te guidera. Résilience. Le message, il est clair, hein. On n'est rien ici-bas. On n'est rien. On est tout à la fois, mais on n'est rien. Donc, s'unir avec notre divine présence, et tiens, c'est marrant parce que j'ai fait la séance, là, hier, s'unir avec notre divine présence. J'ai déjà mis cette image. En bas, c'est toi. La présence derrière, là, c'est la présence christique. On est en dehors de la religion, ok ? On est dans le Sacré-Cœur, le cœur de lumière, le message que le Christ a porté, cet amour qu'il a porté. Le Christ, il n'était pas que lumière, hein, à vie en spirituel, il était aussi impliqué dans sa société au niveau politique, il faisait le tour pour apporter la parole. Hein. Bon, c'est juste comme ça que je le dis. C'est pas que tout est amour, hein. Il y a l'amour et puis il y a le discernement, la volonté, il y a tout plein de choses. Et ça, en fait, cette grande présence derrière, eh ben, c'est toi. C'est toi pour de vrai. Et tu vois que toi, tu crois que t'es que le bas. Mais en fait, non. Tu as cette partie à toi. Ton ange gardien, tu peux l'appeler, ta divine présence, qui est connectée au tout. Tu vois ? Là, les rayons de lumière qui est connecté au tout et qui peut communiquer avec tout le monde. Autant dans le monde visible que dans le monde invisible. Donc, prends cette image, médite sur ça et regarde cette belle lumière qui veille constamment sur toi. Mais c'est à toi de dépolluer ton canal. Comment on dépollue son canal? Comment on augmente son taux vibratoire? Il y a tellement de choses. Peut-être que maintenant, vous allez comprendre pourquoi on est dans l'éveil et pourquoi on fait des métiers comme moi, je le fais. Il y a un chemin à montrer. Sauf que, moi comme d'autres, on n'est pas là pour vous obliger, on n'est pas là pour vous convaincre. Ça passe par le cœur, ça passe par le réveil, ça passe par le message que cette divine lumière, cette grande divine lumière, là, cette divine présence, eh bien, elle vient s'exprimer en toi et te dire là, ressens ce message, go, change-toi, change ta matière, change ta vision. Et clin d'œil à quelqu'un s'il écoute cette vidéo, qui me reconnaîtra, plutôt reconnaître le message des guides qui lui ont transmis il y a longtemps et que du coup, j'ai bien mémorisé moi aussi. Sois l'alchimiste de ta propre matière. Deviens l'alchimiste de ta propre matière. Que l'ego laisse la place à ma divine présence. Que l'ego laisse la place à ma divine présence. Voilà. Donc tu as guidance, si tu écoutes au travers de toi. Tu as le plan qui est là, si tu écoutes au travers de toi, au travers de ton intuition. Mais apprends comment ça marche à écouter ton intuition. Tous les jours, demande à tes guides, demande à ta divine présence, à la source christique aussi tu peux, en dehors de toute religion. J'ai eu beaucoup de mal, moi, au début, à accueillir ça quand j'avais des messages aussi. Mais c'est quelque part, on peut le dire, oui, en effet. Depuis longtemps, on est dans ce début de l'Apocalypse de Saint Jean, mais
l'énergie christique, bouddhique de lumière, ou alors l'ombre, la bête. C'est à chacun de choisir, mais sans peur, dans la foi et dans la conviction que tout est là pour faire éveiller le monde. Le 2, c'est aussi rétablir l'équilibre, réinstaller l'équilibre, maintenir l'équilibre. L'ombre et la lumière sont nécessaires. Le jour, la nuit, le blanc, le noir, le chaud, le froid. On est sur Terre, dans une terre de dualité, dans un monde de dualité, où on a le libre arbitre. Il faut qu'on demande aux êtres de lumière, et on a le libre arbitre, donc on choisit quand même. Qu'est-ce que tu nourris consciemment et inconsciemment? Voilà. Donc même si tu vois les temps s'obscurcir, no soucis, no soucis, tant que tu es aligné à ta divine source. Il y aura toujours des êtres pour te guider et ça résonnera dans ton cœur. Augmente tes vibrations, la colère, la tristesse, la rancœur, la peur. Diminue ton champ d'énergie, là, et l'obscurcit. Ne tombe pas dans leurs panneaux. Rayonne. Chante, mets de la bonne musique. Il y a pas longtemps, là, j'avais mis une vidéo que j'avais trouvée super au niveau du blocage des gilets jaunes, où en fait il y avait la bandasse. Donc moi je suis dans le sud-ouest, il y avait la bandasse, ils s'étaient rassemblés. En fait ils chantaient et l'énergie, elle était superbe, elle était rayonnante, elle était magnifique. Sauf que là, le week-end d'après, ça a changé. Là, l'énergie, c'est plus du tout pareil. Et là, ça sert qui? Ça sert l'ombre ou ça sert la lumière? La maîtrise des émotions du 11. Il faut qu'on garde cette belle énergie du 11 jusqu'à encore la fin d'année. On doit l'intégrer. Maîtrise des émotions, maîtrise des pulsions, maîtrise de la parole, maîtrise des actions. Mais bon, dans le pays qui a idolâtré le Nutella, voilà quoi. Non, je vais pas être pessimiste, mais je reconnais aussi la lenteur des personnes de l'éveil. Alors bien sûr, il y a une accélération au niveau de l'éveil parce qu'on est de plus en plus nombreux à s'ouvrir, mais sur une autre catégorie de gens, oh là là, que ça va très lentement. Et puis voilà quoi. Les hauts là-haut, ils s'en servent. Mais bon, un être illuminé. Mince, je fais tomber hop, cette belle image. Voilà, là où j'ai été aussi, au Sri Lanka. Cette belle image qui amène aussi à des lieux sacrés. Donc ça me fait penser à ça. Donc allez aussi dans des lieux sacrés qui vont rehausser vos vibrations, qui vont donc, si votre vibration est plus grande, plus haute, votre champ d'énergie est plus résistant, donc en meilleure santé, mais aussi votre conscience est plus grande. Donc il faut apprendre à lâcher, à accepter et à accueillir ce renouveau. Ce renouveau. Tiens, c'est marrant là, le téléphone. Ouais. Le renouveau, c'est un cœur que ma fille qu'elle a posé là sur les coussins qu'on va se servir cet après-midi pour les mantras. Ben ouais, ce renouveau. Donc un cœur, ok, un cœur qui peut être obscurci. Waouh, je sens les messages là, les guides, les amis. Ouh, c'est fort. Oh là 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 là. Marie-Madeleine. Ce cœur qui est recouvert de noirceur. Marie-Madeleine va amener de plus en plus de messages aux uns et aux autres. Ne perdez pas espoir. Voyez la petite lumière, on m'en montre. C'est impressionnant. Voyez la petite lumière au centre et gardez ce cœur rayonnant. Donc pour finir, comme on m'avait dit, ok, donc là je suis guidée, que mes guides, à un moment donné, je me suis perdue dans la vidéo, là, mes guides m'avaient dit plusieurs fois, avaient dit dans la conférence que j'ai fait l'an dernier,
où j'avais parlé des rayons sacrés aussi, et que j'ai eu aussi par une médium suite à une photo de mon aura que j'avais voulu faire. Je rêvais d'avoir une photo de mon aura. Dans un salon, je l'ai fait, puis c'était une médium, et puis du coup, après, elle transmettait un message. Eh bien, je vous jure, c'était hallucinant. Elle m'a sorti exactement les mêmes mots que mes guides me sortent. C'est-à-dire, nous, les êtres de lumière, on t'a donné un flambeau et tu avances avec ce flambeau et tu es là pour transmettre cette lumière à toutes les personnes que tu peux croiser et raviver leur flambeau intérieur. Et dans ma conférence, l'an dernier, les êtres de lumière ont transmis aussi aux gens, voilà, nous sommes là et nous sommes derrière chacun d'entre vous qui êtes là dans l'assistance. Donc je vous dirais que pour vous, c'est exactement pareil. Là, si vous m'entendez, à ce moment-là, derrière vous, il y a vos guides de lumière. Soyez dans la paix, soyez sécurisés, soyez dans l'espoir, la foi et l'amour. Et ils sont là aussi, au travers ce message, pour raviver votre flambeau intérieur qui est là pour briller. Qu'allez-vous en faire? Brûler ou briller? Brûler ou briller? Briller. Merci à vous. On reste unis. Merci à Marie-Madeleine pour ce message. Merci à ma fille pour avoir posé son dessin là. Et puis merci à toutes les mères divines, merci à la grande mère cosmique, merci à notre mère la Terre qui... il y a vraiment besoin aussi de prier pour élever les vibrations parce qu'il faut vraiment décharger là. C'est énergétique, hein, c'est chimique, physique. Vous voyez le côté le pôle positif, pôle négatif. Au bout d'un moment, si c'est trop chargé, ça pète. Donc, faut vraiment envoyer les rayons sur ici. Voilà. Bon, on en reparlera de tout ça. Et puis, il y a moi qui transmets les messages, mais bien sûr, il y en a d'autres. Maintenant, je ne sais pas si je voudrais encore continuer, parce que là, ça s'accélère. Voilà. Et que je dois garder aussi mon alignement. Voilà. Et qu'au bout d'un moment, plus on sera à garder notre alignement, il y a il faut écouter le message que j'ai publié aussi sur les mantras, dans les anciens mantras, là. Les messages qu'on a eus, voilà. On continue notre chemin, chacun s'éveille. Mais au bout d'un moment, les clans, ils se séparent. Donc, au bout d'un moment, c'est clair que on va plus pouvoir aider les uns et les autres. C'est à chacun d'aller dans l'éveil et au bout d'un moment, on continue notre route et malheureusement, on est obligé de dire tant pis, on n'a plus le choix. Parce que si eux, ils choisissent le bateau qui coule et qu'on voit ce bateau couler, eh bien, on va pas couler avec eux. Et moi, c'est exactement ce que je vis avec ma famille depuis 12 ans maintenant. Waouh, il y a eu service non disponible. Elle s'est éteint, la télé. Impressionnant. Et elle s'est rallumée. Donc voilà, c'est ce que je vis depuis longtemps, c'est que je vois un bateau qui coule par des secrets de famille, encore service non disponible. Oh, le truc, et c'était l'écran noir, voilà. Et que non, voilà, j'en veux pas, moi, voilà, de cet écran noir, non, je préfère un écran coloré, ok. Service non disponible, voilà, dans ce bateau qui coule, ce noir-là, j'en veux pas. Donc, on est obligé de laisser les uns et les autres expérimenter ce qu'ils veulent expérimenter, croire ce qu'ils veulent croire. Par contre, qu'on ne vienne pas nous imposer, à moi comme à d'autres, votre volonté. Vous le voyez là? Service non disponible. Donc voilà. Oh, ça s'accentue là. Service non disponible. Ok. Allez, on continue à monter, mais ça fait partie aussi du chemin de certains. Voilà, on va pas couper la source service non disponible, de continuer à diffuser les messages sans se fatiguer, en trouvant le juste milieu, le juste équilibre et en continuant de diffuser. Et ça passe pour certains, tant mieux, ça passe pas pour d'autres, tant pis. Voilà, liberté d'expression. Voilà, je vous fais tout plein d'amour et puis je vous envoie tout plein d'amour, de lumière, de bénédiction. Et puis voilà, on reste des lumières rayonnantes. Vive les divines lumières. Gros bisous d'amour. Vive les divines lumières dans le domaine invisible comme dans le domaine terrestre. Ok.
la lumière, qu'elle passe, qu'elle se diffuse partout. Rayon blanc, rayon blanc, rayon blanc. Entre en nous, pénètre en nous, active en nous la puissance de ton rayon blanc. Rayon blanc, rayon blanc, rayon blanc. Merci.